D'autres maladies aussi, entre autres le cancer colorectal, le cancer des poumons, de la démence aussi. Alors, ce sont des coûts très importants qui sont liés à la sédentarité excessive. Ce sont des chiffres qui donnent envie de bouger et les chercheurs demandent justement au gouvernement d'en faire plus pour prévenir la sédentarité. Oui, parce qu'ils ont chiffré aussi combien on pourrait économiser si on diminuait la sédentarité excessive. Si on passe de 88 à 78, donc une diminution de 10 points de pourcentage, on économiserait plus de 200 millions de dollars par année, presque 220. On dit c'est un peu comme l'obésité. Hein? On le dit, c'est un fléau, il faut s'y attaquer. La sédentarité excessive, c'est un peu la même chose. Bon, c'est une très bonne prise de conscience. Merci beaucoup, Marie-Claude. Je vous en prie. Je vous parle maintenant de Boeing qui vient de livrer son tout dernier appareil 747 qu'on surnomme aussi la reine du ciel. C'est vraiment la fin d'une époque, comme nous le rappelle Normand Grondin. Le coût réel ce soir, la hausse des taux d'intérêt qui coûte cher à pas mal de monde, mais aussi à la Banque du Canada, Marie-Claude. Et là, l'institution va perdre des milliards de dollars. Le taux directeur a augmenté vraiment très rapidement. On le sait, il est passé d'0,25 % au début 2022 à 4,25 %. C'est la décision de la Banque du Canada parce qu'elle veut ralentir l'économie, calmer l'inflation, mais elle en paie le prix, elle aussi. Donc, on a vu pour une première fois des pertes au troisième trimestre de l'an dernier, donc troisième trimestre 2022, un peu plus de 500 millions de dollars. C'était la première fois en 87 ans. Donc, ce n'est pas banal. Normalement, l'institution fait toujours des profits sur, en fait, les rendements qu'elle génère avec ses actifs, donc les placements qu'elle fait avec les actifs qu'elle détient. Donc, on a vu ces pertes au dernier trimestre et ça fait poser des questions. De quoi ça va avoir l'air au cours des prochains mois? Oui. L'Institut CDR s'y est penché et a calculé les pertes pour les 2 à 3 prochaines années. Ça ira de 3,5 milliards à plus de 8 milliards, presque 9 milliards de dollars. Ça va dépendre évidemment de la trajectoire des taux. Mais le scénario le plus probable, selon CDA, c'est autour de 5 milliards 700 millions avec un taux sommet à 4,5 %. Si c'est plus élevé que ça, bien là, on va aller là, plus vers les 8 milliards de dollars. Mais expliquez-nous, Marie-Claude, comment et pourquoi la Banque centrale peut être déficitaire comme ça? En fait, ce qui est arrivé, c'est que les revenus qu'elle génère avec ses placements, donc les obligations qu'elle détient, n'ont pas augmenté comme les frais d'intérêt qu'elle paie aux banques pour les dépôts. Donc, les banques prêtent de l'argent en quelque sorte, donc des dépôts à court terme qui sont plus élevés en ce moment qu'à l'habitude. Donc, la banque paie des intérêts, mais là, ils ont augmenté en raison de la hausse du taux directeur. Les revenus d'intérêt, donc sur les obligations, vous voyez, c'est très, très stable. Les frais d'intérêt, eux, ici, les frais d'intérêt en bleu, vous voyez, ont augmenté, vont diminuer un peu parce que les taux, normalement, devraient diminuer. Mais vous voyez ici, l'ampleur, quand je vous disais, ça va varier selon la trajectoire des taux, mais les revenus d'intérêt, eux, vont rester stables parce que ce sont des obligations à long terme. Voilà. Ce qui fait en sorte que la perte sera quand même assez significative au cours des prochains mois, prochaines années. Vous voyez ici, ça, ce sont les estimés de l'Institut CDR. Vous voyez, on va vraiment creuser la perte. Et là, ça va dépendre ici, mais on va quand même être déficitaire là, pour 2022, 2023, peut-être même le début de 2025. Normalement, la Banque du Canada verse des profits au gouvernement canadien. Donc, vous voyez ici l'historique, là, vraiment, on remonte aux années 40, toujours profitable. Donc, c'est sûr que 8 milliards, ça semble gros, mais quand vous regardez, généralement, là, il y a beaucoup de profits qui sont versés. Donc, là, l'enjeu maintenant, c'est de voir comment on gère ces déficits. Est-ce qu'on permet à la Banque du Canada d'enregistrer un déficit et de l'absorber au fil du temps ou Ottawa va renflouer les comptes, c'est à voir, mais il y a quand même des enjeux de communication, je vous dirais. Pas pour le maintien de la banque, de la politique monétaire. Le gouvernement a été clair, mais en termes de communication. Très bien. Merci beaucoup, Marie-Claude. Je vous en prie. Maintenant, à partir de la fin janvier, l'Alberta va commencer à distribuer de l'argent à certains de ses citoyens pour les aider à lutter contre la hausse du coût de la vie, justement. Depuis un an, pratiquement tous les gouvernements provinciaux ont annoncé des mesures d'aide. Certaines provinces sont plus généreuses que d'autres, comme l'a constaté